Salut, salut. Alors aujourd'hui, après avoir eu des petits problèmes au niveau du rendu, j'ai décidé de repasser 4 jours supplémentaires les pierres roulées. Donc après là je vais les passer pour les nettoyer dans le tonneau comme ça avec juste de l'eau claire et puis un petit shampoing. Et puis je verrai peut-être à la brosse coton après pour les lustrer une par une. Alors je vous montre ça, on va découvrir ensemble. Alors, hop. Alors voilà, je ne sais pas si on voit bien. Si ça va, la caméra m'arrive bien. Donc voilà, le rendu. Tout doucement, hop, on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, bon, il y a 3 choses qui ne sont pas habituelles. Il y a des petites fleurites. Là voilà, qui proviennent du 34 que j'ai ramassé, mais qui étaient pré-polies à la main, un travail un peu banal. Et j'avais décidé d'essayer de les passer avec du grain de finition pour tester, voir ce que ça donne. Essayer, même si c'est des duretés complètement différentes, parce que là on est sur du 4. Et puis tout ce qui est calcédoine, agate, cornaline, tout ça, on est sur du 7. Il y a un petit morceau, un fragment qu'on m'a donné, qui provient de je ne sais où, qui à mon avis n'est pas français. Donc on va l'écarter aussi. Ah, tiens, encore une petite fluorite. Assez mignonne, je sais pas si on voit bien. Le téléphone il fait bien la mise au point. Là vas-y, bouge pas. Voilà, les petites fleurites. Il y en a 2 qu'on met au point. Ah voilà, celui-là. Un petit jaspe léopard. Bouge pas, voilà. Bouge surtout pas le téléphone. Sinon, un petit... Alors, donc de pas mal. Bon alors le problème c'est que dès que ça sèche, ça brille plus autant. C'est pour ça que ça me gêne. Normalement, le rendu il est censé être exactement le même. Donc là, je vois pas trop. Essaye d'avancer le téléphone que je vois ce que je fais. Super. Voilà. Donc là, normalement, le rendu il est censé rester comme ça. Et là, ça fait vraiment... des sacrées couleurs. Ça, c'est relativement classe. Mais bon, je pense qu'au lustrage à la brosse coton, ça va le faire. On va pas s'éterniser avec du polissage. Donc, eh ben, il y a des petites calcédoines roses. Qui sont assez jolies. Voilà. Donc, c'est un polissage, mais qui garde quand même la forme naturelle. Je suis resté 10 jours au grain 80. Je me suis pas embêté à faire des ovales et des formes parfaites. Comme cette petite agate, par exemple. Voilà, c'était pas le but de faire du parfait. J'aime bien garder les formes un petit peu. Donc il y a ça qui est mignon. Qu'est-ce qu'on a de bois? Ouais, lui on l'a vu l'autre jour. Lui, on l'a vu l'autre jour. Je sais pas si on voit bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? Bon, bah il va y avoir des petites cornalines en tout genre. Hein. Des petites cornalines, des agates cornalines. Voilà. Petites agates. Encore une petite agate. Voilà, après des cornalines un peu plus monochromes, on va dire. Ça c'est mignon comme tout ça. Voilà, donc une base de jaspe, d'agate au final parce que on a des parties translucides, on a le phénomène d'oxydation qu'on pourrait comparer à de l'agate mousse en fin de compte, mais bien rouge là-dessus, à l'intérieur. Donc un petit clin d'œil à Raphaël parce que ça pourrait être pas mal en mode macro ça, de checker un petit peu comment c'est fait. Joli comme tout. Il y a ça, voilà, moi je suis amoureux de celle-là de toute façon, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Ça c'est juste royal.
Ça c'est la calcédoine botriodale, brute sur le dessus. Et juste le polissage donc je fais la vidéo là parce qu'il y a un peu plus de lumière. Ensuite, il y a des petites choses qui sont mignonnes comme tout. Hein. Voilà. Donc là on voit pas trop. Je prête le téléphone 2 secondes. Ici, on se met comme ça. Voilà. Une belle agate. Voilà, un petit morceau un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des agates. Encore une belle agate. Alors ça c'était le cœur de l'agate. J'en ai 2-3 qui ont pris des petits pets. J'ai remarqué dans les petites pierres. Voilà, ça c'était un éclat par exemple. Donc ah, ça par contre ça déboîte. J'avais pas vu la dernière fois. Il y a des sacrées couleurs avec des petites cornalines bien sympas. Des jaspes jolis comme tout. Regardez-moi ça. Il fait penser à celui que ma fille a trouvé, le dernier qu'elle a fait sur la vidéo. Un gros morceau brut. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un peu tout en fait. Encore un beau jaspe. Joli comme tout. Voilà. Je me suis amusé avec du spécimen brut. Ça c'est sympa aussi. Là on a encore une petite agate cornaline. Un gros bloc assez marrant. Calcifié. Il a encore de la calcédoine mamelonnée blanche. Celui-là dans les creux. Avec les surfaces polies. On est sur un petit jaune orangé. Et l'autre partie rose. Mignon comme tout ça. Mignon comme tout. Ça, les couleurs sont magnifiques, ça. J'adore ça. Ça me fait tout le temps penser à l'œil du tigre. Avec le scintillement en moins, mais au niveau du coloris, ça me fait penser à l'œil du tigre. J'adore. Je tombe amoureux de cette couleur. Hein. Ce petit noir avec cette pigmentation d'oxyde là qui ressort. C'est magique. C'est magique. Bon voilà, je referai un petit... Ah celle-là, j'avais fait une petite vidéo déjà dessus. J'aime bien. Je referai un petit tour. Un petit tour de tout ça. Ces petites agates et tout ça là. Et puis voilà, une fois que le lustrage sera fait, ça sera parfait, je ferai une petite vidéo ou des petites photos. Voilà, une fois que tout sera prêt. Donc l'échéance se rapproche. Je sais que c'est long. Il faut savoir être patient. On est quand même sur un matériau très dur. C'est pas mal ça aussi. Il y a du nettoyage à faire. Il y a encore des grains à l'intérieur. Celle-là, elle a cassé, dommage. Elle était trop fine.
Elle a cassé à cet endroit-là. Elle aurait été mignonne cette toute petite là. Rose. Bon bah au plaisir. Et puis bah à la prochaine.